Bonjour à toutes et à tous, je n'ai même pas eu le temps de changer de maillot, je suis très solidaire. Ça se dit très solidaire? Je suis solidaire de nos amis, les handbikers, les 6 athlètes, Armand, Julien, Alim, Florian, Louis, Géraud. Il y a plein d'encouragements sur talenteo.fr, sur Facebook, sur Twitter, donc on est content de relayer en exclusivité vos exploits. Vous avez vu, les kilomètres avancent, les dons avancent bien aussi. On va retrouver tout de suite pour nos rubriques. Avec la rubrique, je vais y arriver, l'échappée, avec aujourd'hui, ce sera Armand. Armand Toinet, on t'écoute, et puis à demain pour la suite des aventures formidables du Tour de l'Hexagone avec notre émission, désormais fétiche, en roue libre. Et voilà, petite pause après 2h30 de handbike. La bonne nouvelle du moment, du soir, c'est une petite gaufre que des amis qui habitent pas loin de chez moi, ils m'ont posée avant le démarrage. Je me suis dit que je ferais une pause pour la manger. Le moment compliqué du jour, c'est les coudes. Les coudes commencent à couiner un peu et je soupçonne de tendinite. Mais ça avance quand même. Et il n'y a pas que les coudes qui couinent un peu. Étonnamment, il y a les jambes. Et ouais, parce que à chaque fois que je dois me lever, je me lève pas régulièrement, mais quand je dois par exemple aller aux toilettes, vu que les jambes restent immobiles pendant un certain temps, et que quand je dois passer en transition et me mettre debout, c'est pas spécialement facile de descendre les escaliers et de retrouver l'équilibre. La bordure, pour moi aujourd'hui, une petite réflexion. Vous savez, on a un projet qui est inclusif inversé. On a pris un valide avec nous. Il y a des moments où je me demande s'il arrive vraiment bien à trouver sa place dans l'équipe. Ça doit être dur pour lui. Même si on fait tous attention à lui, j'espère qu'il va quand même y arriver. C'est compliqué la vie des valides. Il faut prendre soin d'eux et les aider à s'intégrer. On compte sur vous. J'ai tout de suite accepté de faire le défi du Tour de l'Hexagone parce que je trouve que c'est une magnifique aventure sportive et humaine, mais ça met également en relief le côté dépassement de soi qui est très important, je trouve, que ça soit pour tout ce qui est handisport ou valide et qui est vraiment utile dans la vie. Alors croyez en vous et croyez en vos rêves. Le succès du jour, c'est de voir la cagnotte qui a fait un gros bond en avant grâce à vous, qui soutenez le Téléthon. Continuez comme ça, on compte sur vous, on lâche rien. Pour moi, le succès du jour, c'est de pouvoir enchaîner le travail avec 4 heures de vélo. Du coup, je trouve ça super. En plus, on pourrait aussi ajouter au succès du jour l'augmentation du nombre de personnes qui nous suivent et aussi l'augmentation de la participation au Téléthon. Les dons sont en augmentation, c'est super. C'est bon, on y va. C'est parti, on prend l'antenne, les gars. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette dernière émission sportive en roue libre où nous allons suivre en direct la fin de l'incroyable défi qu'ont voulu relever nos 6 sportifs. Louis, Florian, Alim, Julien, Armand et Géraud. Le Tour de l'Hexagone. Et tout ça pourquoi? Pour soutenir le Téléthon. Petit rappel sur leur défi, parcourir 3470 km en 7 jours, soit l'équivalent d'un Tour de France en handbike, en se relayant tout au long de la semaine. Handbike sur Home Trainer, comme vous pouvez le voir à l'image. Nous les avons suivis chaque matin dans leurs aventures et vous avez été très nombreux et nombreuses à les soutenir. Un grand merci à tous. Vraiment, ce soutien leur a fait du bien et vous en parlerons juste après. Et comme cela ne suffisait pas, ils vous ont lancé un nouveau défi, à vous qui les suivez, pédaler avec eux pour les derniers kilomètres. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. On a devant nous un peloton virtuel, vous les voyez tourner. Alors
Ça tourne à bloc, hein, c'est à flot, c'est vraiment génial. On va donc rejoindre ce peloton virtuel en direct. Salut Julien, est-ce que tu m'entends? J'entends très bien, Stéphane. Super. Alors, on en est où en termes de kilomètres parcourus là, Julien? Est-ce qu'on a atteint les 3470? Et hier soir à 22h, on a dépassé les 3470 km. Ouais. Là, on avance très bon rythme, on termine. On ne doit pas être loin des 3400, des 3400-700 km. Ouais. Donc des 3700 km, pardon. 3700 km. C'est la fatigue. Je ne suis pas encore bien réveillé. Ouais, on n'est pas loin des 3700. C'est cool. On vous communiquera à la fin, donc vers 11h, le total des kilomètres parcourus. Bon, c'est top. Du coup, on peut dire que l'objectif est atteint, voire dépassé, c'est ça? Il est atteint et c'est génial. Et ce qui est rigolo, c'est que on a la cagnotte, on est à 3460 euros. Donc c'est pas les 3460 km, mais on est déjà à 3460 euros. Donc bientôt, voilà, l'objectif c'est 1000 euros et ça avance. Bon, bah c'est top, c'est top. J'ai une question là de nos spectateurs pendant que tu es en train de pédaler. Comment va le sol valide dans cette team de folie? Eh ben ça va. Étonnamment, le handbike pour moi c'était une discipline assez nouvelle pour moi. J'ai découvert ça au mois de juin dernier. Ouais. Et plus je pratique, plus j'apprécie. Et clairement, c'est une discipline que j'ai envie encore de découvrir un peu plus en profondeur. Et physiquement, ça va. J'ai été accepté dans la team et je me suis fait plein de copains. Donc c'est génial. Bon, bah excellent, excellent. On va essayer d'avoir un autre cycliste. Géraud, tu m'entends? Ouais, Stéphane, je te reçois. Salut Géraud. Salut. Voilà, alors que Géraud sur l'écran, il est en haut à gauche et on le voit, il s'est un peu arrêté parce qu'il faut qu'il puisse attraper son téléphone. Ça va les bras? Écoute, faut leur demander, ils me parlent plus, je crois qu'ils sont un peu fâchés. C'est vrai. Alors Géraud, au niveau des dons, ça donne quoi? Donc on en a parlé, on est pratiquement à 3470 aussi, c'est ça? C'est ce que disait Julien? Oui, voilà, on a dépassé la barre des 3400. Ouais. Donc je rappelle qu'on a un objectif de 5000 Ok. et que donc la cagnotte reste ouverte jusqu'en fin décembre, pardon. Ouais, c'est et important de on le espère signer. bien qu'on va les avoir. Ouais. Tu peux nous redonner l'adresse de la cagnotte du coup? L'adresse de la cagnotte. Directement sur Aventure Rustive ou Coop. Ok. Vous pouvez trouver les liens, ils sont sur tous nos posts. Ok. Parce que le lien, il est compliqué à donner. Ok. Donc sur les plateformes Aventure Rustive, on le redonnera dans les commentaires chez nous aussi pour que vous puissiez donner. Alors Géraud, ça fait quoi de voir tout ce monde, ce peloton là qui vous a rejoint depuis 10 heures? Ça te fait quoi? Écoute, franchement, c'est fabuleux parce que ça fait une semaine qu'on pédale pour le Téléthon, pour les malades, pour la recherche. Et ce qui m'a vraiment tenu aussi, c'est de voir qu'il y avait autant de monde derrière nous qui soutient, qui pédale, qui aide, que ce soit les personnes dans notre entourage, pardon, que ce soit les personnes qui se sont levées la nuit pour pédaler avec nous ou ceux qui sont en train de pédaler aujourd'hui. Ouais. C'est juste énorme. Spécial dédicace à Melchior que je vois pédaler aussi. Excellent. Et c'est excellent. cool. Là, on a une petite vingtaine de personnes qui nous ont suivis sur le live talenteo.fr avec un commentaire de Céleste qui dit génial. On vient de poster donc sur les commentaires l'adresse de la cagnotte. Ce serait effectivement plus simple. Donc donnez aujourd'hui. Hein, on est au plein cœur du Téléthon. Je crois qu'une de tes inquiétudes, de vos inquiétudes, c'était en gros, toi Géraud, que le Téléthon là cette année, difficile de faire des événements présentiels et du coup vous avez eu cette idée géniale de monter ce relais. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ce qu'on disait, c'est que c'est une année compliquée pour le Téléthon, puisque la plupart des événements sont annulés, sont annulés globalement, et ou trouver des moyens un peu différents de le faire. Donc le Téléthon était inquiet, et c'est Téléthon Savoie, quand ils ont contacté Julien en disant on va essayer de monter quelque chose les gars, on a monté ça à l'arrache, avec plein de bonne volonté autour, et à l'arrache on vous a prévenu aussi Talentéo, et vous avez comme toujours su répondre, être super réactif, et tout monter, alors que si je me souviens bien, on a dû parler de ça en milieu de semaine dernière, donc 3 jours avant de partir. Je crois même et en 3 jours, vous aviez tout organisé, les vidéos et tout. Donc franchement, Baptiste, Messaouda, Stéphane, Talentéo, toute l'équipe, c'est gentil. énorme merci. C'est Vous êtes gentil. Franchement,
C'est gentil, on est là pour ça. Votre défi il est génial, donc je peux vous dire qu'on a vraiment pris du plaisir à ça. Vous avez vu, hein, moi je suis habillé comme il faut. J'espère rejoindre la prochaine aventure que vous lancerez. En tout cas, vraiment, c'est juste génial. On est content de vivre finalement les 5 dernières minutes. Hein. On verra où on en est. C'est vraiment génial. C'était pas prévu, mais j'ai envie de passer la parole à Louis. Est-ce qu'on peut passer la parole à Louis? C'est possible en régie? Ouais, c'est bon, Louis, tu m'entends? Oui, je l'entends, Stéphane. Alors j'ai une question, Louis, qu'on me pose là. Il y a beaucoup de commentaires sur ta plante verte. Comment va ta plante verte, Louis? Elle va très bien. C'était une petite célébrité cette semaine. Elle est contente. Elle était bien entretenue toute la semaine et du coup, elle se porte à merveille. Elle n'a jamais été aussi bien. Ouais, j'invite nos spectateurs à aller voir donc tous les matins, on avait tous les midis, on avait une petite émission donc en roue libre avec un petit résumé de l'étape de la veille et je crois que c'est sur le premier épisode où Louis nous fait part de ce petit. On peut parler de handicap, Louis, quand même, d'une petite vessie. Et donc, oui, c'est ça, quand on roule en peloton. Voilà, je crois que tu as du mal à tenir longtemps. Il faut que tu t'arrêtes régulièrement. Et donc, l'angoisse de Louis, c'était je ne pourrais pas m'arrêter et faire pipi sur le bord de la route. Donc, il a aménagé, et on le voit hein, sur les images, il a aménagé. Donc, il a amené sa plante verte. Je pense qu'il ne lui a pas laissé le choix. C'est ça. Et la plante verte se porte très bien. Donc, bon, Louis. Dans le salon, c'est plus compliqué de s'arrêter sur le bord de la route. C'est clair. Louis, comment ça va? Ça va plutôt bien. Ouais, tu tiens le coup. On sent que la fatigue s'installe là depuis samedi dernier. Bien sûr. Les épaules font un peu mal, mais on reste motivé avec le sourire, donc tout va bien. Ouais, c'est top. Donc là, il vous reste 4 minutes, les garçons, hein, pour terminer le défi. Il y a vraiment eu plein de commentaires sympas tout au long de la semaine. Je pense que vous en avez eu aussi sur vos plateformes, puisque les uns les autres, vous avez organisé des lives et il y avait toujours du monde dessus. Donc c'est génial de voir, je ne sais pas combien on a de personnes qui pédalent avec vous, mais vous êtes super nombreux et nombreuses, donc c'est top. J'aurais dû prendre quelque chose pour pédaler en même temps que vous, parce que ça donne envie, quoi. Ça donne vraiment envie. Donc Louis, un grand bravo. Est-ce que Ali m'entend? Est-ce que Ali peut activer son micro? Ouais, apparemment ça va être bon. On va voir. Allez, on va essayer. C'est bon, j'ai lancé le micro. Salut Ali, comment vas-tu? Salut Stéphane. Ça va, impeccable. Tu tiens le choc, les screamers? Ouais, alors après, moi, c'est pas les épaules. Ouais. J'ai juste des petites douleurs aux doigts, en fait. Ouais. Surtout de la main gauche. Ouais. Mais ça, c'est quand je finis les 4 heures. Bon, sinon, physiquement, ça va plutôt bien. Bah ouais. Après, au niveau du sommeil, c'est un peu plus dur. Ouais, parce que vous reliez tout au long de la journée sur des horaires différents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, je fais partie des anciens, j'ai du mal à changer mes rythmes de sommeil. Ouais. Du coup, c'est un peu bizarre. Et quand on est en activité, par exemple, si on roule le soir jusqu'à minuit, minuit après, je suis pas couché avant 2 heures. Ouais. Et le lendemain, je me lève pour travailler. Ouais, c'est clair. T'es pas en vacances là. Hein. Et non. Ouais, donc bon, là... ça c'était le plus dur. Ouais. Et le premier jour, trouver le bon rythme, c'était assez difficile. Ouais, j'ai eu peur pour le reste de la semaine. Après, ça allait. Bon, en tout cas, un grand bravo, Alim. On va se retrouver juste après quand vous serez arrivé. J'ai essayé de faire le tour pour faire un coucou à tout le monde. Donc, à tout à l'heure, Alim. C'est à 3540 €. Je viens de regarder. Ça vient d'augmenter de 100 € là. Super, Julien. On va faire un petit coucou à Armand. Est-ce que Armand m'entend? Ah, on t'entend pas, Armand. Je peux faire le doublage? Oui, ça va, Stéphane. Ça va, Armand, tu m'entends? Ah, on n'a pas Armand. C'est les problèmes du direct, et comme on dit, là, on commence à être rodé dans nos lives. Armand, est-ce que tu nous entends? Il nous entend, mais je crois qu'on va... Problème de micro pour Armand. On se retrouve tout à l'heure, Armand. Fais-nous des coucous, c'est top. On voit qu'il a un petit problème au pouce. Le dernier, est-ce que Florian nous entend? Bon, Florian nous entend. J'ai pas l'impression qu'ils sont encore avec nous, Florian. On se retrouvera tout à l'heure. Là, il nous reste 1 minute. On avait dit qu'on restait jusqu'à l'arrivée à 11h. C'est ça, Julien et Géraud, on est d'accord sur ça? Exactement. Ouais. Exactement. Donc, il nous reste quelques secondes pour être avec vous. Et surtout, restez sur talenteo.fr. Ne partez pas, hein, parce qu'on va surtout les retrouver juste après. Merci James qui dit Armand, le roi des commentaires. Donc je pense qu'il y a un peu d'ironie dans tout ça. On va rester avec vous pour les dernières
dernières centaines de mètres. Moi aussi je suis fatigué, il a fallu travailler pour faire ces vidéos. Un grand bravo à vous, on se retrouve donc restez sur Talentéo à la fin de cette juste après l'arrivée des garçons, on repassera des vidéos, c'est ça, on repassera justement des épisodes en roue libre pour toi, on en repasse 2, peut-être celui avec la plante verte, je ne sais pas, sinon vous irez sur talentéo.fr. C'est désolé Louis, mais ça va revenir souvent maintenant, la plante verte, et moi ça m'a fait beaucoup rire. Et devenu célèbre. Exactement, là, il nous reste, ça y est, il est 11h les amis, donc bravo, vous pouvez arrêter de pédaler. Un grand bravo, vraiment bravo. Champion du monde. Vous êtes à combien de kilomètres du coup? On vous dira après. On dit après, on va, voilà. Bravo à tous. C'est un compteur là, tout rond. Voilà, on va regarder tout ça. On se retrouve donc dans 3-4 minutes, le temps qu'on cale les vidéos en régie. Un grand bravo les garçons, puis on se retrouve un peu comme journal du Tour pour faire le point sur cette semaine d'efforts. Et comme ça, on passera un peu plus de temps avec vous, plus calmement, pour découvrir vos carrières, vos parcours, parce qu'on a des sportifs de haut niveau, n'est-ce pas Louis? Donc ce serait intéressant qu'on vous connaisse un peu mieux. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, reposez-vous. N'allez pas prendre une douche, parce que dans 5 minutes, on reprend l'antenne. À tout de suite les garçons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai décidé de garder ce maillot jusqu'à samedi, puisque je ne vous ai pas annoncé quand même cette belle nouvelle. C'est qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, non, on est déjà jeudi, ça passe vite. On se retrouve samedi pour l'arrivée en direct de nos coureurs, je ne vous l'ai pas annoncé, donc on sera avec eux en direct aux alentours de 10h, on vous précisera ça. Voilà, c'est l'heure de faire le point. Vous avez vu, les kilomètres avancent, ça cumule bien. Les dons aussi, et puis on va commencer aujourd'hui par notre rubrique désormais culte, l'échappée, avec aujourd'hui Géraud, qui est un peu à l'initiative de cette folie. Donc on l'écoute Géraud pour ton humeur du moment. Allez, à demain. Je prends mes notes, comme ça c'est classe. Allez, à demain, courage à nos athlètes, continuez, je pense qu'ils vont finir avec des bras bien costauds, donc je vais essayer de muscler un peu ça, parce que j'ai un peu de travail. Allez, à demain. L'humeur du moment, ça se voit peut-être pas, mais heureux. Je viens de finir mes 4 heures de pédalage. Et c'est pour eux derrière, pour eux du Téléthon, qu'on passe autant de temps sur nos handbikes. Je suis encore dessus. Et voilà, donc heureux. Et on a besoin de vous, ils ont besoin de vous. Alors on compte sur vous samedi matin. Vous pédalez avec nous. Et vous serez comme nous, vous serez heureux. Allez, go, on lâche rien. Là, il est 6h du matin. La nuit a été très longue. J'ai fait 4 heures de handbike. J'ai réussi à aller au bout du bout. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Je crois que ce créneau, c'est le plus dur. J'étais en train de pédaler cette nuit sur mon handbike et j'ai eu une petite pensée pour tous les valides qui pédalent avec leurs mollets et qui risquent d'avoir des crampes. Ah là là, qu'est-ce que ça doit faire mal, je voudrais vraiment pas être à votre place. Courage à vous pour ça. Bonne journée. Alors moi je voudrais simplement faire passer un message aux automobilistes un petit peu excités. Souvent à l'entraînement je me fais klaxonner, insulter ou des voitures se rabattent sur moi. Voilà, si on fait du handbike c'est simplement qu'on peut pas faire du vélo autrement. On est couché, on ne voit pas forcément malgré les fanions, les éclairages derrière. Mais c'est pas une raison pour s'en prendre à nous ou être agressif. Donc voilà, simplement calmez-vous et faut savoir partager la route. Le club d'escrime Grenoble-Parmentier est une association sportive avec entre autres pour objectif de rendre l'escrime accessible à un plus grand nombre. Il mène des actions visant à mixer les publics et d'autres actions comme le sport santé.
Je suis fier de pouvoir représenter le club d'escrime Grenoble-Parmentier dans ce challenge pour soutenir le Téléthon. Le succès du jour, c'est de remarquer que vous êtes presque 200 personnes sur le groupe Le Tour de l'Hexagone-Téléthon. Samedi matin, de 10h à 11h, on a besoin de vous. Rejoignez-nous sur le groupe Le Tour de l'Hexagone-Téléthon et on va créer le plus gros peloton au monde virtuel jamais réalisé. À samedi. L'antenne. Voilà, dans les conditions du direct, bonjour. On est en direct avec les fous du guidon, j'ai envie de dire, les dingues du handbike. En tout cas, les garçons, comment vous dire, respect. Je sais pas comment on dit, je me souviens plus dans le monde du cyclisme, mais un grand bravo. Tu sais, Julien, tu peux arrêter de pédaler maintenant, c'est fini. Ouais, j'ai froid. T'as froid, bah, continue. On va revenir quand même sur ce que vous avez fait, c'est vraiment génial. On est fiers d'être avec vous, donc rebonjour à toutes et à tous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Vous êtes une petite vingtaine et vous êtes en train de nous rejoindre petit à petit. On a vécu avec vous les derniers kilomètres de cette folle épopée du Tour de l'Hexagone, avec un record, je crois, Julien, je crois que tu veux nous l'annoncer. On est à combien de kilomètres du coup là? Alors on a dépassé 3700 km, Wow. donc c'est génial. Ouais, On va vous communiquer le nombre exact parce que donc on n'a pas eu le temps de cumuler le nombre de kilomètres qu'on vient de réaliser à l'instant. Ouais. Mais on a franchi la barre des 3700. Et ben on a une surprise pour vous en fait. Super. Alors le principe déjà c'est qu'on va vous voir un à un, c'est-à-dire celui qui parle on le verra à l'écran, mais on a une surprise pour vous, on a des invités un peu exceptionnels qui veulent vous faire un petit coucou et vous dire bravo. Venez, vous savez qu'on est partenaire d'une série qui est sympa, qui s'appelle Vestiaire, que vous connaissez peut-être, sur France 2, dont la saison 10 est diffusée depuis samedi dernier. Et voilà, on a Ada Abdelli et Anaïs Fabre qui sont là pour vous encourager, vous dire bonjour. Bonjour, Voilà. vous allez bien? Alors, Ça va. Bravo pour ce que vous faites, parce que franchement, ce que vous faites en vélo, moi je le fais en avion. C'est un nice Voilà, fan. on est en plein tournage voilà, d'une petite surprise. Voilà, je me suis coiffé pour l'occasion et on les a avec nous, donc c'était sympa qu'ils vous fassent un petit coucou. Vous voulez leur poser une petite question? Là, vous les entendez pas, je peux passer le casque. Ils sont très pénibles en fait. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, une question, on vous attend. On est les animaniacs un peu de Talentéo. Voilà. Là, en fait, on a Julien qui est un peu. C'est le seul valide de la bande, Ada. Je sais pas ce qu'on peut lui dire. Mon pauvre Julien. Et oui, Et il en ouais, faut donc, bien. ils ont fait. Heureusement, l'équipe nous dit pour respecter les quotas, il faut qu'on ait un valide. Donc, il dit pour Bon, respecter les quotas, les il fallait un valide en fait. Eh ben bravo. Bah nous aussi, regarde, il est là, notre valide. Ouais, il en faut bien à chaque fois. Donc voilà, on les a avec nous, c'était sympa. Donc ils ont fait 3700 km là depuis une semaine. Bah bravo, franchement bravo. Bah moi, le matin, Merci. c'est ça le matin avant le petit-déj généralement. Ouais. Donc, Avant je le café et, Moi dans mon salon, parce qu'il est très grand mon salon. Voilà, je sais pas si vous les entendez, ils disent n'importe Si. quoi, comme d'habitude. Vous les entendez? On a un épisode ce soir de Vestiaire. Ouais, Normalement. à 21h avec moi. Voilà, donc avec Ada, vous n'aurez pas le choix, à 21h. Et Anaïs. C'est Et quoi, elle- c'est quoi l'épisode Je ce sais soir pas, mais il y aura moi. Voilà. Donc voilà, ils sont avec nous. Normalement, ils vont retourner travailler. Non, vous avez fini, c'est ça? On a fini. Presque nous. fini, voilà. Donc Au revoir. ils vont revenir. On est là pendant un petit quart d'heure, 20 minutes avec vous, les garçons. Et si vous voulez, on se fera un petit. C'était pas prévu, mais vous poserons 2-3 questions tout à l'heure. Ça vous va? Très bien. Bon, allez, nous, on prend le fil de cool, l'émission, on va super. bosser, nous. Faut mettre les masques aussi, on va se faire engueuler. On les a. Voilà, donc on était ravis de les accueillir. Donc vous les avez reconnus, je pense. Hop, je les mets ici. Anaïs Fabre et Ada Abdelli, qui nous font le plaisir d'être avec nous. On est aujourd'hui chez Talentéo et c'est vrai, on est en tournage pour une série que peut-être vous connaissez qui s'appelle Inversion. On inverse les rôles aussi, donc il y a un vrai sens et un vrai lien avec ce que vous faites. On inverse les rôles, on a imaginé un monde où les handis représentent la norme et les valides la différence. Et là, on est en train de tourner un épisode pour un événement qui a lieu mercredi. C'est le forum extraordinaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On ne vous en dit pas plus, la thématique est l'enfance et le handicap. Et on est en plein tournage là. On travaille le samedi pour vous, mais pas que. Voilà, bon allez, on revient à nos kilomètres. J'espère que ça vous fait plaisir qu'on ait Anaïs et Ada. Eh ben oui.
Ah oui, Mais je crois carrément. que c'est un peu, ça symbolise tout le travail que tu fais, que vous faites. Et voilà, des personnalités qui arrivent à t'accompagner dans cette démarche, c'est incroyable. Bon, bah, donc là, je vous présente Armand Toinet, qui fait partie de, comment on peut vous dire, les 6 mercenaires, les 6 dingos, les 6 gogos, je sais pas, moi, vous êtes barjots, vous êtes fous, mais vous y êtes arrivé. Alors, ça te fait quoi d'avoir fait 3700 km, Armand? Alors, déjà, j'ai pas fait les 3700 que moi. Ah, d'accord, c'est de la triche, en fait. Voilà, ce qui était génial, c'est que tout le monde a joué le jeu et que finalement, les kilomètres, on s'en foutait. C'était vraiment s'investir les 4 heures de chaque relais. Et je sais que chacun a donné le meilleur de soi-même. Et c'est juste merveilleux. Ouais, c'est top, bravo. Armand, toi, tu as une association? Tu peux nous en parler un tout petit peu parce que c'est vrai que Oui. nos spectateurs vous en suivez toute la semaine et là ce que je vous propose c'est que vous nous disiez un peu qui vous êtes parce que vous avez des parcours super intéressants et c'est important de les rendre visibles. Donc toi Armand, que fais-tu? Qui es-tu? Alors, du coup, moi, c'est Armand, j'ai 27 ans. J'ai une sclérose en plaques depuis 9 ans. J'ai été ambassadeur sport et handicap pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, via mon association, les défis d'Armand, Ouais. le but c'est de modifier le regard qu'on a sur le handicap, sur la différence, montrer notamment ça auprès des jeunes, Ouais. leur dire ben, vos différences, ça peut être aussi un outil de réussite. Moi, sans ma maladie, sans mes handicaps, jamais j'aurais réalisé le 10e de ce que j'ai fait. Ouais, c'est top, c'est Euh, top. c'est c'est pas la fin d'une vie, c'est la fin d'un chapitre, le début d'un autre. Ouais. Et simplement, c'est à nous, mais aussi à vous, de construire votre histoire. Ouais, c'est génial Armand. C'est génial. Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine alors entre ce que tu imaginais et ce que tu as vécu? Alors moi, ce qui me faisait peur, c'est vraiment les 4 heures de handbike dans la même pièce, Ouais. au même endroit. Ouais. J'ai l'habitude de faire des défis en extérieur, Ouais. justement pour être motivé par le paysage qui défile. Et finalement, au bout de 4 heures, on se rend compte que on a réussi à se mettre dans nos bulles. Enfin, moi, personnellement, j'ai réussi. J'ai échangé avec Julien là-dessus. Ouais. Et c'est incroyable parce que quand on est dans sa bulle, on voit pas le temps défiler. Ouais, c'est top, c'est top. On reviendra sur tes exploits parce que tu en as à ton compte un certain nombre. Je veux juste rappeler à nos spectateurs, finalement, parce que il y en a pas mal qui arrivent. Là, on a un peu plus de 40 personnes, donc c'est super pour un samedi matin. Donc vous avez été dans le cadre du Téléthon 2000, vous avez décidé à 6 sportifs, donc toi Armand, Louis, Florian, Alim, Julien et Géraud, de vous lancer dans ce pari fou de faire 3470 km en 7 jours, soit l'équivalent d'un Tour de France en handbike, et vous avez dépassé cette distance parce que vous êtes à 3700 et l'idée était aussi toujours de récolter 5000 euros. Vous êtes à 3500 euros, donc il faut continuer à donner. Quel message tu as envie de porter aujourd'hui, Armand, dans le cadre de ce Téléthon et de tout ce que vous avez fait? Croyez en vous, croyez en vos rêves, osez réaliser ce que tout le monde vous pense incapable de faire. C'est ensemble qu'on avance. Aujourd'hui, on le fait pour le Téléthon. Nous, on a pédalé. Mais sans vous, jamais on n'aurait pu réaliser ce projet. Donc, il y a vraiment un objectif de communion. Et finalement, notre société, il faudrait que ça soit une communion de la même façon. Eh ben c'est top. Armand, je te propose qu'on passe la parole aux 5 autres, parce qu'on pourrait rester des heures tous les deux à discuter. On est bavards. Donc un grand bravo, on reviendra sur toi juste tout à l'heure pour vous aussi vous laisser vous reposer, parce que là, vous devez en avoir besoin. Notre ami Julien, est-ce que Julien est dans les parages? Alors là, la régie doit revenir. Ouais, on va mettre Julien en... Non, ça marche normalement. Alors Julien, vas-y, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je suis là. Je t'entends pas très bien là. Voilà Julien, voilà avec la banderole du Téléthon. Alors Julien, toi tes impressions là, parce que t'es un valide mais t'es surtout un sportif. Les 3700 km alors, raconte-nous. Eh ben 3700 km partagés avec une équipe. Habituellement, ces dernières années, j'ai fait beaucoup de challenges
solitaire, entre guillemets, avec une équipe qui aide, hein, mais en tant que sportif, j'étais seul. Ouais. Et depuis quelques mois, je fais maintenant des challenges en équipe comme ça, avec Géraud, avec Armand, Alim. Et j'ai découvert autre chose, et je crois que c'est ce qui me manquait dans ces challenges solitaires, c'est l'équipe, c'est travailler avec une équipe, réfléchir, cogiter, rigoler, partager, apprendre, et en fait, c'est exceptionnel. Clairement, j'ai appris énormément avec ces challenges en équipe, et c'est ce qui me manquait dans ces challenges solo. Bon, bah c'est top, c'est top. On sera ravis de t'accueillir sur nos challenges aussi. Julien, on en reparlera dans les jours qui viennent, parce qu'on fait pas mal de choses. On s'est rencontrés aussi comme ça avec Géraud, hein, puisqu'on fait des challenges nous aussi, où on mélange Andy et Valide, mais au service de l'emploi. Et je pense que c'est des choses qui te parleraient pas mal, quoi. Donc on en parlera. En tout cas, vraiment un grand bravo. Il y a pas mal de commentaires hein, sur vraiment votre... je sais pas comment on peut dire. C'est du courage qu'il faut. Il faut un peu d'inconscience. Bon, il faut la caisse, ça c'est sûr. Il faut un peu d'entraînement, mais pareil comme pour Armand, entre ce que tu imaginais de ces 3700 km et ce que tu as vécu, quel écart, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? L'écart, après, moi, je pensais que ça allait être... moi, les heures de nuit, je les appréhendais énormément. Ouais. Et en fait, à la différence de ce que j'imagine, j'ai vraiment apprécié, moi, les heures de nuit. Le paramètre que j'aurais pas... c'était le froid. Je ne pensais pas avoir aussi froid que ça. Ouais, parce que tu roules où en fait? De m'arrêter. Parce que pardon, tu es dans quel environnement pour rouler? Tu es à l'extérieur? Je suis dans un grenier ouvert. D'accord. Et l'air qui passe, donc c'est bien parce que ça permet de respirer. Mais je pense que c'est comparable un peu au balcon d'Alim parce que c'est comme un toit au-dessus, ça isole un peu et ça a quand même très très froid. Ouais. Et paramètre que j'aurais pas imaginé aussi compliqué à gérer parce que finalement quand on a froid on est un peu moins efficace et donc voilà, moi l'astuce que j'ai trouvée c'était ne pas m'arrêter donc en buvant en essayant de boire un peu quand même mais sinon de faire d'une traite les 4 heures pour pas me refroidir parce que dès que je m'arrêtais mon corps se refroidissait et c'était super dur de repartir. Ouais. Donc pour toi c'est vraiment l'élément le plus dur, c'était ça, le froid quoi. Le froid, et puis après, c'est vrai que le handbike, c'est une discipline que je connais très peu, j'ai découvert en juin, donc c'est vrai qu'il y a des techniques où il faut quand même protéger les coudes, parce que j'ai eu quelques petites douleurs, et je pense que Géraud aussi en a eu aussi, des petites douleurs qui peuvent peut-être s'apparenter à des tendinites, donc c'est vrai que c'est une discipline où il faut quand même faire attention à ses articulations sans trop les violenter. Ouais, je crois que c'est sur le 2e ou le 3e épisode, la 3e émission où tu commences effectivement à ressentir ces possibles ou probables tendinites au coude. Et on sait que les tendinites, quand c'est chaud, ça va. Quand ça se refroidit, ça fait un peu mal. Exact. Ouais, donc, je vous dirai ça dans le... Ouais. Comme pour Armand, quel message tu as envie de passer dans le cadre de cet exploit aujourd'hui au Téléthon et à ceux qui nous regardent? Alors, le message que j'ai envie de passer, c'est... de briser ces barrières, briser les barrières handi-valides. Il n'y a pas de barrière handi-valide. Regardez, on est tous en handbike, on est tous à la même hauteur, on est tous à 20 cm du sol assis dans notre handbike. Bon, là, pas tous, parce qu'on est sortis, mais voilà. Vous montrez qu'il n'y a pas de barrière, qu'on peut faire des choses ensemble, en se donnant la main. Quand je suis allé nager, moi, avec Géraud pour un précédent projet, moi, j'étais une pierre, je coulais. Géraud, il est venu me voir, il m'a dit, Julien, tiens, je te conseille de nager plutôt comme ça. Et finalement, il m'a donné la main. Et sur d'autres moments, c'est peut-être moi qui vais donner la main à Géraud. Ouais. Et ça, c'est génial parce qu'on est dans l'échange et il n'y a plus de clivage. On n'est pas, lui, c'est un handi, lui, c'est un valide. Non, on est tous ensemble, unis pour la même cause. Et là, c'était unis pour le Téléthon 2020. Ouais, vous avez donné une belle image de ça, un bel exemple concret. Parfois, il faut mettre des mots sur des situations, mais parfois, elles sont un peu réductrices et vous avez montré que là, vous étiez avant tout des sportifs qui vous êtes dépassés pour cette belle cause qu'est le Téléthon. On se retrouve tout à l'heure. Julien, merci à toi. On va passer à Louis. C'est un peu mon chouchou, Louis, à cause de sa plante verte. Louis, est-ce que tu m'entends? Est-ce que Louis m'entend? Louis ne m'entend pas. Eh bien, je vais parler à Alim. Est-ce que Alim m'entend? Alors, Alim, tu m'entends? Je t'entends. Super, J'ai enlevé le...
je remettais le son. Voilà, donc là tu Du apparais, coup, super. Salut Alim, tu as quitté ton handbike Salut. et salut. Oui, je suis rentré au show en fait. Ouais, t'as bien fait. C'est Donc, mieux. parce que toi aussi tu as pédalé sur ton balcon, c'est ça? Oui, parce que à l'intérieur dans l'appart vélo, ça prend pas mal de place et avec le fauteuil, Tu c'est m'étonnes, plus tu m'étonnes. difficile Alors, de est-ce que tu as circuler. fait connaissance avec tes voisins du coup, qui étaient au-dessus? Je pense qu'ils ont pu m'observer en fait, Ouais. et je sais pas du tout comment ils l'ont pris ou comment ils le prennent. J'ai eu aucun retour. Après, en même temps, comme on est en confinement, je les croise très peu. Ouais. Mais bon, on verra. Ouais. Peut-être j'aurai des retours. Alors toi, Alim, il faut quand même qu'on te présente, hein. Tu es encore en équipe de France d'escrime ou tu as arrêté ta carrière Non, internationale? non, Tu as arrêté? non, c'est derrière moi tout C'est ça. derrière toi. Tu peux juste nous rappeler ton petit palmarès modeste, s'il te plaît. Donc, Alim Latrèche, ex-escrimeur de l'équipe de France en e-sport. Alors, ton palmarès. Alors, palmarès, j'ai participé à 3 Jeux paralympiques, les Jeux d'Athènes, Pékin et Londres. Sur ces épreuves, j'ai pu faire en cumulé une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Voilà, rien que ça, on Et peut puis l'applaudir, après, hein. des championnats du monde, des championnats d'Europe, Ouais. où j'ai obtenu des titres. J'ai même eu l'opportunité, alors on parlera de Géraud tout à l'heure, mais Géraud a pu venir me voir et me supporter sur un des championnats du monde qui s'est passé à Paris, et c'était une épreuve qui était vraiment bien organisée, c'était super l'événement, et c'était aussi un championnat du monde qui était organisé en parallèle, enfin en même temps, la même organisation pour les championnats du monde valides d'escrime. D'accord, oui, Du coup, c'est pas celui qui était au voilà. Grand Palais? Exactement. D'accord, ouais, ça devait être génial. Voilà. Parce que Ouais, le lieu est c'était super formidable, quoi. événement. Ouais, ouais, Ouais. Donc, comment tu t'es laissé embarquer dans cette affaire, Alim, des 3700 km? Parce qu'on dit 3400, puis finalement vous en faites plus. Donc, comment tu t'es laissé embarquer? Bah, déjà sur les challenges, je dis rarement non, je sais pas trop dire non. Et puis venant de Giro, je pouvais pas dire non. Et non, moi c'est le genre d'aventure qui me plaît, pas tant bon après pour faire des kilomètres, mais bon le message qu'il y avait derrière, le fait qu'on se soit en équipe, en relais, et toute la communication qu'il y a eu derrière. Voilà, du coup, on parle du Téléthon, on parle de la maladie, et on soutient ça. Et via ce qu'on accomplit, du coup, ensemble dans l'équipe et avec toutes les personnes qui nous ont rejoints, supportés, le fait de le partager et partager cet événement, c'est voilà, ça, je me suis laissé séduire par ça et Ouais. j'ai trouvé ça super. Ouais, donc pas de regrets? Non, Ouais. aucun. Bon, bah, tu vas te laisser embarquer dans le prochain, alors j'espère. On va voir. Toi, Alim, Peut-être s'ils veulent me sélectionner, hein. c'est vrai, il y a la sélection maintenant. Parce qu'il y a des sélections, hein, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Bon, en tout cas, toi, Alim, tu fais partie d'un club, tu as peut-être envie de nous en parler, Grenoble-Parmentier. Tu en parlais, je crois, sur un des épisodes, qui justement, lui aussi, ne met pas de barrière entre handi valide, c'est ça? Bah non, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis vice-président de ce club-là. En fait, le club d'escrime Grenoble-Parmentier, c'est un club à envergure internationale parce que au sein du club, il y a des athlètes qui sont en équipe de France actuellement, hein, des jeunes qui sont en équipe de France, qui sont potentiels pour les JO. prochains Jeux de Paris. Super. Voilà, qui font des jeunes qui font des compétitions internationales. Voilà, c'est un gros club, et en fait moi j'ai pu m'entraîner dans ce club durant ma carrière en haut niveau, et en fait avec le club, avec les entraîneurs, quand je leur ai parlé de l'événement, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, enfin, ils trouvaient ça Super. super que je puisse associer le nom du club à ces événements, C'est parce génial. que l'image du club, c'est aussi ça, c'est l'ouverture, la mixité, et voilà.
Eh bah super. Bah, j'espère qu'on fera quelque chose ensemble à Grenoble, un petit sport to job escrime. On en reparlera, Alim. Bah, Hein voilà, un de plus. Ça Voilà, marche. escrime ou basket. Ou, voilà. Exactement, puisque Alim nous a fait le plaisir pendant quelques années. Il est toujours parrain de Sport to Job, un de nos événements donc on organise avec Talentéo, où on mélange justement Andy Valide au service de l'emploi. Merci Alim, on se retrouvera tout à l'heure pour faire un petit coucou et dire au revoir à tout le monde. Merci à vous. Merci, on va essayer de voir si Louis est connecté du coup. Est-ce que Louis nous entend? Oui, je vous entends cette fois-ci. Ça y est, on va peut-être l'apercevoir. Vas-y Louis, parle que ça apparaisse. Alors est-ce que tu nous entends Louis? Oui, je vous entends bien. J'ai redémarré l'ordinateur, mais cette fois-ci c'est bon. Ah super, Louis et sa célèbre plante verte. Elle Qui est est là. toujours là à côté de toi. Super Louis, bravo. Heureusement qu'il était là pour les relais. Ouais, j'ai entendu ça. Comment vas-tu Louis après cet effort sur une semaine? Ça va plutôt bien. Les Ouais. épaules font mal, je vais pas le cacher, hein. Ouais. Puis l'état de fatigue s'est installé là depuis le début de semaine, mais je garde le sourire. Et puis avec l'équipe qu'on a, c'est vraiment un plaisir de faire ça. Puis Ouais. en plus, c'est pour le Téléthon, donc ça donne la niaque et ça donne envie de pédaler encore plus fort. Tu m'étonnes. Toi, t'as gardé le sourire, enfin tous, mais toi particulièrement tous les jours, je voyais dans tes petites vignettes vidéo qu'on découvrait le matin, toujours le sourire. J'ai envie que tu nous dises un peu qui tu es, Louis, parce que voilà, tu as un parcours assez remarquable. On voit que tu dois faire du triathlon, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai une double casquette. D'un côté, je suis environnementaliste. Je viens de terminer là mes études en septembre. D'accord. Des études dans l'environnement et c'est des valeurs que je veux continuer à faire perdurer dans mon travail, mais aussi par le sport. Et à côté de ça, j'ai une casquette aussi sportive parce que je suis depuis peu, là, depuis novembre, je suis en liste ministérielle de haut niveau, Super. donc en paratriathlon, et je suis dans la relève de l'équipe de France. D'accord. C'est quoi? C'est un peu l'équipe de France Espoir, on pourrait dire? La relève? C'est un peu les. Et ça, on peut. Ouais, En c'est. fait, mon objectif, c'est pas d'aller à Tokyo en 2021, donc je suis pas encore dans l'équipe de France, mais l'objectif, c'est Paris en 2024. Ouais, c'est ça. Super, Louis. Alors, tu peux juste expliquer pour ceux et celles qui nous suivent peut-être ce que c'est la relève. Nous, on connaît la relève avec la Fédé handisport. C'est quoi? C'est des détections de potentiels sportifs de très haut niveau, c'est un peu ça? C'est ça, oui, on a des détections, donc en triathlon, ça se fait à Cannes, et on est détecté, et puis ça nous permet aussi de faire des stages en accompagnant l'équipe de France sur certains stages. Super. Et comme ça, on apprend avec eux, et ça permet de faire le relais et de nous former pour la suite, pour intégrer après l'équipe de France. Bon, c'est toi, bravo, hein, Louis. On va te suivre. En tout cas, moi maintenant, je vais te suivre vraiment parce que puis on va essayer de te faire venir. Je crois que tu es dans le nord de la France, mais c'est pas grave. On fait des événements. Il faut que tu viennes nous voir parce que je pense qu'on est dans le même état d'esprit. Comment tu t'es laissé embarquer dans cette histoire, Louis? Ce relais là, 3700, ce tour de l'Hexagone. Comment tu t'es laissé embarquer? C'est Giro, comme beaucoup d'entre nous, c'est Giro qui m'a embarqué dans l'aventure. Alors on s'est connus finalement depuis peu avec Giro, à l'occasion d'un stage de cyclisme en Bretagne en octobre. Et ça a tout de suite passé entre nous. Et il a rapidement compris que je suis un petit peu taré et que j'aime bien les défis. Et du coup, il m'a téléphoné. Il m'a proposé ce défi qui m'a dit que c'était un défi un peu fou, mais me connaissant, j'accepterais peut-être. Et je lui ai dit tout de suite oui, Ouais. parce que c'est pour la bonne cause. Et puis un défi comme ça me plaît bien. Ouais, c'est top. Vraiment bravo, hein. Je pense qu'on a tous été embarqués autant qu'on est par Géraud, donc on lui passera la parole en dernier. Un message pour le Téléthon de ta part, Louis. Qu'est-ce que tu as envie de porter comme message aujourd'hui? Parce qu'on est en plein dans le Téléthon et c'est vrai qu'il y a moins d'événements forcément présentiels, mais vous avez fait partie des beaux événements. J'espère qu'on parlera de vous là dans les heures qui viennent. Ton message pour le Téléthon? C'est important de les soutenir. En plus, cette année un peu particulière où il y a moins d'événements qui ont pu avoir lieu à cause du confinement et autres. Et puis, moi, j'ai été impliqué tout petit dans le Téléthon. Là, je suis très heureux de pouvoir reparticiper au Téléthon pour la bonne cause. Donc, cette année, d'autant plus par rapport aux années précédentes, il faut y aller à fond, se donner sportivement ou par le moyen que vous pouvez pour aider le Téléthon.
Exactement, parce que là, on est à 3500, donc il manque 1500, donc continuez à donner. Merci Louis, on se retrouve Le sprint final. Ouais, exactement, c'est le sprint final. Donc là, il faut mettre un gros braquet, hein, parce que on est à la bourre. Hein. Mais bon, on est encore jusqu'à dimanche, même encore après. Donc vous retrouvez hein, sur les commentaires l'adresse de la cagnotte. On se retrouve tout à l'heure parce qu'on va vous laisser vous reposer quand même, parce que vous devez avoir besoin de tout ça. On va essayer de joindre Florian. Alors Florian, ne vous inquiétez pas, on aura le son, mais on n'aura pas l'image. Est-ce que Florian m'entend ? Non, je pense qu'on n'aura pas Florian, il y a des petits soucis. Je vais vous lire un petit commentaire, chapeau, en tant que... On a quelqu'un qui est PMR, donc en mobilité réduite, qui donne envie de vous rejoindre. Donc magnifique aventure, et ça sert aussi à ça, ces défis-là, c'est montrer que là vous vous êtes répartis. Voilà, toi Louis, je pense que tu as bien enquillé les kilomètres, et on a des gens, on va dire, plus modestes, à qui on va passer la parole. Géraud, est-ce que Géraud m'entend ? Oui. Ouais, Géraud. J'ai. Tu m'entends, Géraud ? Oui, très bien. Voilà. Alors, Géraud, c'est un peu à cause de toi qu'on est tous là. Tu es un peu l'instigateur de cette folie. Alors, comment est né ce projet dans ta tête, Géraud ? On a envie de tous le savoir, hein, parce que Louis m'en parlait tout à l'heure en régie. Il me disait, voilà, moi, je voudrais savoir ce qu'il a dans la tête, Géraud. Donc, comment est né ce projet, Géraud ? Alors, en fin de compte, ce projet, je vais rendre l'origine de ce projet au fou dans la tête duquel ça a commencé à germer. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que le Téléthon, cette année, était en déficit de projet, comme on l'a dit. Et en fin de compte, le Téléthon Savoie a contacté Julien, parce qu'ils le connaissent bien, et en lui disant, est-ce que vous pourriez faire quelque chose, quoi. Et puis, comme en période de confinement, à chaque fois, Julien, il a des mauvaises idées. Ouais. Il a appelé Armand, et puis ils m'ont appelé, et puis le projet a évolué, et puis on a fait rentrer nos 3 autres sportifs de haut niveau parce qu'on savait qu'il fallait compenser. Moi, je suis un peu le papy de la team, J'ai pas osé donc le dire. il fallait bien compenser un petit peu. Ah, mais moi, j'assume complètement. Le papy de la team, je savais que je tournerais pas à 25, 26 ou plus km/h, voire 30 pour certains. Voilà. Donc, on a rentré des très costauds. Et c'est comme ça un peu qu'est né le projet, l'équipe. Et puis surtout, ça s'est monté super rapidement, quoi. Ouais, c'est ça, parce que moi je me souviens, tu m'as appelé le jeudi pour démarrer le samedi, donc vous veniez juste de terminer tout ça, et j'étais impressionné par cet enthousiasme. Et du coup, est-ce que tu t'attendais à atteindre ces 3700 km ? Tu imaginais quoi, toi, Géraud ? Alors, je savais qu'avec l'équipe qu'il y avait, la personne ne lâcherait rien. Et voilà, on savait aussi que si quelqu'un avait un problème, les autres prendraient le relais. Et vraiment, cet esprit d'équipe qui s'est développé est absolument phénoménal et très, très puissant. Là-dessus, j'avais pas de doute. Après, j'ai trouvé que c'était plus dur que ce que je pensais. J'avais pas d'expérience en home trainer. J'ai trouvé que c'était plus dur. Moi, j'ai démarré, j'avais déjà 3 tendinites dans le bras droit à cause de ma canne. Donc l'échauffement et l'arrêt, je les sens bien, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et voilà. Et puis moi, j'ai alterné entre mon garage et puis l'intérieur pour me mettre au chaud de temps en temps. Et en fin de compte, j'ai vécu un truc assez exceptionnel aussi une nuit où de 4 à 8, de 2 à 6, pardon, ou de 4 à 8, je sais plus, bref. Je pédalais, j'ai des copains qui ont pédalé dehors dans la région grenobloise sous la neige, d'autres qui étaient dans leur garage. Et on a pédalé avec un WhatsApp pendant 3 heures comme ça. Et c'était un moment tous ensemble, Andy valide, des personnes qui pédalent pas tous les jours mais qui sont rentrées dans l'aventure. Ça, j'adore, quoi. Ouais, c'est top. Toi, Géraud, tu es à l'initiative d'une association qui s'appelle l'Aventure Rustive, c'est ça ? Tu peux nous en dire 2 mots parce que vous avez quelques défis un peu fous à votre palmarès. Ouais, alors pour faire rapide, l'aventure rustique, donc c'est HU pour humaine et Steve pour sportive. Et en fin de compte, j'ai créé ça en 2017 quand j'étais obligé d'arrêter de travailler à cause de l'évolution de ma sclérose en plaques. Et je suis parti pour faire Paris-Marseille en kayak et aller à la rencontre des malades et leur dire lâchez rien, on peut avoir des rêves, on peut les réaliser, il faut les réaliser. Et puis j'ai fait tellement de belles rencontres que je me suis dit j'ai envie de partager cette aventure, ce type d'aventure avec d'autres personnes après. Et donc c'est comme ça qu'est né Aventure Rustive 2. dont Armand a fait partie. On est monté au Spitzberg pour génial. Passer le 80e. Et l'idée, c'était Andy plus valide, puisqu'on y avait 4 personnes sclérose en plaques, 4 personnes, les pauvres 4 valides. Il en faut, tu sais, il en faut. On va les emmener. Ouais, il en faut. On s'est dit, on va les emmener au bout du monde pour leur faire vivre un truc absolument incroyable et changer de leur train-train quotidien. Et on allait jusqu'au 80e parallèle qu'on a passé le 15 août 2019 sous la neige.
Et puis derrière, ça a continué avec le semi-Ironman, l'Iron Chair qu'on a fait au mois de juin, toujours en 10 plus valide. Et aussi, et ça c'est important, on était avec un aidant, un malade et un soignant. Et l'idée, c'est tous ensemble. On peut aller beaucoup plus loin et ensemble, on se complète. Et c'est vraiment ces valeurs-là qu'on aime porter avec, au sein de l'aventure Steve. On peut aller plus loin tous ensemble. Et puis, comme disait Armand tout à l'heure, vivez vos rêves. Vous imposez pas de limite. À chaque fois, on m'a dit les projets, on m'a dit Paris-Marseille. Les mecs sont barrés en disant t'es complètement barré. Puis après, je dis 80e parallèle dans le Grand Nord. Alors là, on m'a pris, je crois qu'on a failli m'interner à Sainte-Anne à Paris. Et puis, l'Iron Chair, voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est la solidarité. Ouais. Et pour moi, c'est ce message-là que je voudrais passer sur le Téléthon. Ouais, j'allais te poser la question. On a toutes des pathologies différentes. Ouais. Même notre valide, c'est un handicapé qui s'ignore. Et en fin de compte, avec nos pathologies différentes, on vient aider une bonne cause, le Téléthon. Parce que c'est important pour les enfants atteints de myopathie et tout. Faut faire avancer les choses. Oui, vraiment un grand bravo à toi et aux 5 autres pour tout ça, pour les messages que vous portez. J'ai envie de vous laisser vous reposer maintenant. On est à l'antenne depuis une demi-heure. Vous avez fait 3700 bornes. On est à peu près un peu plus de 3500. Je ne sais plus si en régie, on peut passer sur la mosaïque de tous les 6. Baptiste, est-ce qu'on peut ? On est en train de faire ça en direct. Nous, on a été ravis. Voilà, on va vous avoir. On n'aura pas Florian parce que Florian, il est crevé et il est allé se coucher. Je pense qu'il nous a lâché, les garçons, notre garçon Florian. Il a échappé. J'ai vu qu'hier, il a eu chaud. Il a failli se prendre un camion à côté de lui. Il a toujours des aventures, Florian, j'ai l'impression. Donc, j'espère que tout va bien, qu'il a juste son téléphone cassé. Je voulais juste vous dire un grand bravo. On est admiratifs. Il y a encore des commentaires qui arrivent. Bravo pour ce que vous avez fait. Et puis, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Nous, on se retrouve sur talenteo.fr dès vendredi. On a un live. On va les faire revenir à la limite. Tu peux faire un petit coucou en régie à Ada et Anaïs. On va se faire un coucou tous ensemble. Il n'y a pas de hasard puisque vendredi 11 décembre, j'invite les garçons à nous regarder sur talenteo.fr. À 17h, on aura un spécial TAC, qui est une super web série que je vous invite à découvrir. C'est Troubles absurdes du comportement, qui est une série humoristique complètement déjantée. Et on fera un spécial TAC puisqu'on va être coproducteur de la saison 2. Donc un grand merci à vous. Les voilà, ils reviennent. Donc on va vous faire un grand coucou et puis après on va vous laisser tous en même temps nous dire au revoir, faire un mot et je vais même passer le casque. Donc moi je vous embrasse et je vais passer le casque à Ada parce que je pense qu'il a jamais fait de radio. Allez, je vous embrasse. On se retrouve nous vendredi à 17h. Mais en tout cas un grand bravo et à vous le mot de la fin. Merci. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être venus. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce spécial années 80. Alors, nous sommes en direct de Lyon avec, vous l'avez reconnu, Patrick Hernandez, Born to be Alive, et Sheila. Et Sheila. Non, voilà, les copains, on est contents. Bravo pour ce que vous avez fait. Vraiment chouette. Merci. Merci. J'espère un jour faire comme vous, au moins 5 km. Et entre nous, dans les années 80, il n'y avait que Géraud et Alim. Ah d'accord, mais en tout cas, c'est bien parce que pour le Téléthon, c'est bien de faire ce que vous faites et de continuer malgré tout ce qui se passe, les confinements, etc. Donc bravo à vous et bonne continuation, bonne route, comme on dit, bon, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Ouais, Anaïs vous félicite aussi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en général, on ne l'entend pas trop. Anaïs, vas-y, parle. Si, on m'entend, mais c'est toi qui prends la parole tout le temps. C'est n'importe quoi dans le studio, donc on va vous laisser. Bravo les garçons. Bonne fête. Merci à tous, merci à Talenteo, bravo. Et je viens de cumuler le nombre exact de kilomètres, donc c'est